Alors, il m'appartient de prononcer le mot de la fin. Tout d'abord, je tiens à remercier Marc et toute son équipe et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée de la viticulture qui s'est déroulée dans des conditions particulières. Merci pour ce succès. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas aussi convivial que d'habitude. La bonne ambiance nous manque quand même et j'espère que l'année prochaine nous retrouverons cette convivialité. En tout cas, une chose a très bien marché, c'est le timing. Alors, en présentiel, nous n'arrivions pas toujours à respecter les temps prévus. Cette fois-ci, le timing était parfait. Et ça a contribué au déroulement presque parfait de la journée. Ce matin, des thématiques intéressantes ont été abordées, notamment l'eau. Bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'eau, mais au moment où les vignobles en ont le plus besoin, nous avons constaté ces dernières années qu'il n'y avait pas assez d'eau, surtout pour les jeunes vignobles, mais également pour les vignobles existants. Et là, des mesures ont été présentées. D'une part, pour les jeunes vignobles, il faut passer par l'irrigation, mais d'autre part, nous avons vu également qu'à l'avenir, il faudra modifier la gestion des vignobles pour limiter l'évaporation d'une part et pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence par rapport à la vigne d'autre part. Et ça, c'est un processus qui n'est pas simple. Il faudra adapter les nouvelles techniques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est la raison pour laquelle il était important d'aborder ce sujet aujourd'hui sous ses nombreuses facettes. D'ailleurs, les experts sont intervenus. L'après-midi, nous avons abordé d'autres sujets, la commercialisation des vins. Si nous produisons du vin de qualité, ça c'est une chose, mais l'autre chose, c'est de réussir à livrer ces produits aux consommateurs. Et ce n'est pas aussi facile que cela pourrait sembler. Nous l'avons bien compris en écoutant la dernière intervention de Ségolène Charvet. Surtout pour pouvoir exporter non seulement dans l'Union européenne, mais également dans la grande région, parce que les taxes et accises sont différentes d'un pays à l'autre, ou les systèmes sont différents d'un pays à l'autre, et puis il y a les comportements des uns et des autres, certains sont plus ouverts, d'autres plus fermés. En tout cas, ce n'est pas du tout simple et il faut réfléchir à la meilleure manière de surmonter ces barrières, ce qui montre l'importance des projets internationaux en coopération avec les pays voisins qui sont en cours d'élaboration pour obtenir davantage de possibilités, élargir les perspectives. Merci beaucoup pour cette journée réussie et je me réjouis d'avance pour l'édition d'année prochaine. J'espère que nous serons tous réunis ici dans cette salle et que nous pourrons organiser et savourer une journée de la viticulture. Merci.
How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.